Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous profitez peut-être du beau temps. Chez nous, il fait très beau aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie. La maladie, c'est quelque chose qu'on vit tous à un moment donné, que ce soit nous-mêmes, que ce soit dans l'entourage. Je parle de maladie au sens large. Ça peut être tomber malade, avoir un cancer ou tout ça, mais ça peut être aussi avoir des blessures récurrentes sur des parties de notre corps. D'accord. Que ce soit, voilà, même que ce soit une verrue, c'est aussi une maladie. Vous voyez, c'est vraiment la maladie au sens large. Alors pourquoi à un moment donné je vais tomber malade? Alors simplement parce que je ne suis pas suffisamment en accord avec moi-même et depuis des années. Et c'est quelque chose qui dure. Et c'est vraiment important que vous ayez ce regard neuf vis-à-vis de ça. C'est dès l'instant où je vais avoir des maux du corps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne me correspond pas, dans lequel je ne suis pas en accord profondément avec ce que je suis profondément. Vous entendez bien le sens de profond. C'est pas que je suis en accord avec mes croyances, évidemment. Vous savez, je vous en parle souvent. On va faire vraiment une différence entre mes croyances, ce qu'on m'a inculqué, ce que la société m'a inculqué, mon éducation. Ça, c'est ce qui va constituer mon mental. Et c'est complètement fictif. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'à voyager un petit peu pour se rendre compte que des croyances que nous avons chez nous, ce ne sont pas les mêmes du tout à l'étranger. Et il y a ce que je suis profondément, c'est mon âme incarnée en fait, et ce que je suis quand je suis complètement neutre de ces croyances et de pourquoi je suis incarnée dans cette vie-là. Sans chercher à savoir pourquoi ni comment, parce qu'on n'est pas sur ce thème-là, mais à un moment donné, quand je ne suis pas en accord avec moi-même, quand au quotidien je fais des choses et je subis des choses qui ne sont pas en accord avec ce que je suis, ben, je vais déclencher une maladie quelconque. Et évidemment, plus dans la durée, plus je vais m'éloigner de ce que je suis profondément, et plus ma maladie va être de plus en plus forte et de plus en plus bloquante, j'ai envie de dire, dans votre vie. Donc voilà, donc c'est vraiment important de se repositionner toujours dans ce moment présent de qu'est-ce que j'aspire en fait au fond de moi. Est-ce que ce que je vis, est-ce que ça me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Et pourquoi? Et faire évoluer ça. Évidemment, la vie, elle ne change pas un claquement de doigts, ça on est bien d'accord. Mais par contre, en prenant conscience des choses, je la fais évoluer. Parce que en prenant conscience aujourd'hui de ce qui ne vous convient pas dans votre quotidien, vous allez pouvoir mettre en place des actions aujourd'hui qui vont modifier votre lendemain. Et c'est ça qui est important en fait. Et la seule voie, c'est toujours s'écouter profondément. Ça veut dire que nous, on est dans une société où on nous a appris que, en fait, il fallait, pour être quelqu'un de bien et pour être heureux, il fallait, je vous le fais un peu, grosso modo, gros schéma, mais c'est quand même à peu près ça. Il faut que j'ai un mari ou une femme, une maison, des enfants, une grosse voiture, et c'est bon, je suis heureux. Et des fois, on peut avoir tout ça, et au fond de soi, ressentir que en fait, ok, ouais, j'ai tout pour être heureux. D'ailleurs, tout le monde me le dit. Ouais, toi, t'as tout pour être heureuse et tout ça. Mais au fond de moi, il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui va pas. Je me sens pas heureux. Et déjà, autorisez-vous à ressentir ça. Autorisez-vous à ressentir les points qui ne vous conviennent pas dans votre vie. Et, et c'est de là où je vais prendre conscience. Et c'est de là où je vais pouvoir évoluer. Et c'est pas parce qu'on m'a inculqué quelque chose, ou c'est pas parce que 99% des gens pensent d'une certaine façon, que vous devez penser de cette façon-là. Et pas du tout. Parce qu'on s'incarne avec ce qu'on est. Et on s'incarne avec déjà des mémoires, avec déjà notre propre bagage. Et déjà, j'ai envie de vous dire, notre mission d'évolution. Parce que souvent, j'entends, ouais, moi, j'ai pas trouvé ma mission de vie. Ouais, mais en fait, déjà, ta mission de vie à toi, la nôtre, à tous, c'est déjà d'être nous-mêmes. Et déjà, c'est fait beaucoup.
C'est déjà un gros parcours. Donc déjà, on commence par ça. Hein, et après, on voit si on a des missions pour les autres ou pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est d'abord soi. C'est voilà, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'aime en fait? Qu'est-ce qui, moi, m'appelle? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire pas? Et peut-être que il y a des choses que je fais depuis 20 ans qui aujourd'hui ne m'inspirent plus. Ouais, mais j'ai toujours fait ça. Ouais, mais on s'en fout que tu as toujours fait ça. Arrête si aujourd'hui ça te convient pas. On évolue, on change. Donc, ben ouais, j'ai pu faire quelque chose pendant des années et me rendre compte qu'au final, ben non, c'est plus en accord aujourd'hui avec ce que je suis. Et c'est OK. Et c'est là. Et là, eh ben, évoluez, changez. Mettez les actions en place pour changer. Voilà. Et vraiment, quand vous êtes malade, posez-vous ces questions. Pourquoi je vis cette expérience? La vie, elle ne vous punit pas. La vie, jamais elle nous punit. Ça, c'est très catho de penser ça, parce que nous, on a un Dieu qui nous punit. Oui, je vous aime tous, mais par contre, ne faites pas ça. Sinon, vous allez aller en enfer. Vous voyez, je vous la fais schématiser, mais c'est carrément ça. Et même si on n'est pas croyant, on est dans un pays catho, où on a un bagage avec ça. Donc, on va avoir tendance à avoir quand même des croyances, des bases sur ça, très inconscientes. Donc sortez de ça, vraiment. Et vraiment, voilà, je pars du principe que la vie ne me punit pas, c'est OK. Aujourd'hui, je fais cette expérience difficile. Qu'est-ce qu'elle m'apprend, cette expérience? C'est ça. Comment je peux grandir de cette expérience-là? Posez-vous ces questions-là. Et écoutez-vous. N'écoutez pas le blablabla, blablabla. Écoutez vous, ce que vous ressentez au fond de vous. Parce qu'on a toujours les réponses. Tout le temps, on a les réponses. Des réponses profondes. Hein. Donc, et c'est de là que vous allez avancer. C'est de là que vous allez cheminer. Soyez honnête avec vous-même, en fait. C'est vraiment important. Vous n'êtes pas obligé avec les autres. Hein. C'est un autre débat. Parce que vous n'êtes pas obligé de l'exprimer. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais soyez ouvert, honnête et ouvert en ce que vous ressentez, en ce que vous percevez. Parce que ce que vous ressentez, ce que vous percevez, c'est vous-même. Et c'est important. C'est des indicateurs. C'est des GPS. La voie à suivre. Donc, écoutez-le vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions vis-à-vis de ça. J'essaie de répondre à tous vos commentaires, vraiment. Si vous avez besoin, moi je peux vous aider au niveau des soins. Donc n'hésitez pas si vous sentez que vous avez des blocages, si vous êtes malade. J'ai un don de guérison, je peux vous aider. J'ai un don qui me permet de me connecter à votre âme et de voir directement les blocages, ce qui ne va pas, de les éliminer et par la même occasion de guérir les maladies. Donc, faut en profiter, j'ai envie de vous dire. Après, il y a d'autres personnes comme moi, donc n'hésitez pas à aller vers les gens qui vous inspirent. Ça, c'est vraiment important. Toujours, toujours, on s'écoute. Et toujours, c'est le bon moment. Et toujours, c'est juste. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.